savais que tu avais le jingle en effectif. Eh oui, il fallait que je l'ouvre, c'est tout. Il fallait que je le mette, c'est tout. Allez, on va terminer cette émission en faisant vite fait une petite revue d'effectifs des milieux de terrain, parce qu'on avait fait les gardiens et les défenseurs la semaine dernière. Ryan, je te laisse la main là-dessus parce que c'est toi qui as les visuels. Exactement, donc on va commencer par un joueur qui a beaucoup joué justement cette saison, Jordan Verretou. Jordan Verretou, un des cadres de cette équipe, on peut le dire. Si on a une colonne vertébrale à l'OM, ce sera plus Balerdi, Verretou et Aubameyang. Beaucoup de matchs joués pour lui, 44 au total cette saison, avec 29 en Ligue 1, 13 en Europa League et 2 en Coupe de France, pour un total de 3363 minutes. Donc voilà, c'est quand même un joueur très important cette saison. Un des joueurs très importants. La semaine dernière, la question, je disais... t'en veux plus. Là, la question, ça va être des Derby compatibles ou pas, quoi. Est-ce qu'on garde Cyril, toi, comment tu vois Verretou ? Oui, je le vois compatible dans sa capacité à comprendre le jeu, dans sa capacité à se déplacer entre les lignes, et plus à faire jouer limite. Dans le système de Zerbi, il va demander aussi, les 6 sont très souvent touchés en fait, de redescendre d'un cran pour pouvoir justement assurer cette première relance qui est très basse. Donc le rôle des 6 est primordial. Donc oui, aujourd'hui il peut être compatible. Après, est-ce que ça peut pas manquer un peu de vitesse? Je sais pas. Mais en tous les cas, oui, c'est un joueur. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, il va bien falloir s'appuyer sur des joueurs. Tu peux pas changer tout l'effectif. Non. Sachant que pour la petite histoire quand même, on a la tendance à dire dans le football que le chiffre cohérent de rotation d'un effectif, c'est 30%. Oui. Pour pouvoir assurer une continuité, etc. Mais là, j'ai l'impression que peut-être qu'on veut casser quelque chose aussi. Ouais. On verra. Verretou, Jean-Charles, tu parlais peut-être d'un manque de vitesse. Moi, je rajouterais peut-être un manque de physique sur l'enchaînement des matchs. Vu l'intensité voulue par des arbitres, je peux avoir aussi un petit peu ce doute-là par rapport à ce côté physique. Il peut avoir quelques doutes dans certains domaines de jeu, mais par contre, dans la compréhension du jeu, il n'y a aucun doute. Oui, ça c'est sûr. Donc, même techniquement. C'est un aspect que va retenir certainement De Zerbi, de s'appuyer sur des joueurs d'expérience. Il est quand même international. Je veux dire, ça peut compenser certains défauts par la qualité psychologique, technique, et de placement aussi. Donc, moi, je pense qu'il faudrait le conserver avec De Zerbi. Oui, surtout que cette saison, c'était un peu un des rares qui avait la tête hors de l'eau. Il a des paramètres de jeu qui peuvent rentrer dans le système que va demander De Zerbi, en fait. En double pivot. La compréhension. On verra ça. Ryan, next. Le prochain, donc quelqu'un qui nous a dit dans le chat, c'est sympa ce petit téléachat là. C'est un peu l'esprit. Bah oui, on vous le présente, vous prenez pas. Mettez-nous dans le chat, j'en veux plus. Hein. Exactement. On va parler d'un autre joueur là, intéressant aussi, Amin Harit, qu'on a décidé quand même de mettre dans les milieux de terrain parce qu'il a quand même joué 8 pas mal de temps. Il a joué 8 et c'est plus un milieu de terrain, c'est pas vraiment l'attaquant. NDI, tu peux le mettre dans les attaquants, Sarr aussi, mais Harit, je le mets plus dans les milieux. C'est plus un milieu de terrain. Du coup, 28 matchs en Ligue 1, 14 en Europa League, ça fait 42 matchs en tout. Pas mal de minutes jouées. Pardon, juste, en fait, il a fait la moitié en Europa League. Comment ça, pardon? La moitié de matchs de championnat. Le championnat, il a fait pardon, oui, c'est ça. Il a fait 50% en Europa League, tu imagines? Non, mais c'est vrai qu'il a beaucoup joué. C'est incroyable. Il a vraiment beaucoup joué cette saison. Par rapport au championnat, je trouve que c'est énorme. Ça montre qu'il manquait vraiment du monde à ce poste-là aussi. Tu le vois sur les minutes? Oui, sur les minutes aussi. Il a beaucoup joué, surtout en Europa League. 1800 minutes du coup en Ligue 1, 1170 du coup, ça fait quasiment 3000 minutes en tout. Pas de match de Coupe de France par contre pour lui, parce qu'il était à la CAN. Oui, puis il était à la CAN. Voilà, donc c'est vrai que ça concerne pas mal les. Et l'OM est vite sorti. Oui, l'OM est vite sorti. On n'a fait que 2 matchs en Coupe de France, mais on l'avait vu aussi avec Chancel Bemba. C'était la même chose, et ce sera pareil pour Asdin Ounahi également. Jean-Charles, Harit, saison, même s'il a beaucoup joué, somme toute assez compliquée dans un rôle de titulaire. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas les épaules pour être titulaire à l'OM. C'est mon avis personnel. Comment tu l'imagines après cette saison un peu compliquée? Et surtout, encore une fois, est-ce que c'est des Derby compatibles? Alors, Harit, moi je suis un petit peu 50-50, c'est-à-dire que c'est un joueur sur qui on aurait voulu s'appuyer techniquement, puisque on a pris ce joueur-là pour avoir un aspect technique
pour jouer un petit peu plus haut, pour savoir garder le ballon, donner le dernier ballon de but. Et derrière, il y a, je dirais, le niveau de qualité de jeu. C'est-à-dire qu'il était capable sur 1-2 matchs d'être mais vraiment au top, et sur les matchs qui suivaient, d'être complètement dans le trou. Donc c'est délicat pour ce joueur-là, parce que on sait qu'il a un potentiel qui est assez important. Dieu sait si par moment je lui ai reproché beaucoup de choses tout au long de la saison. Dieu sait aussi si par moment je l'ai monté quand il faisait des gros matchs. Maintenant, il va falloir trouver le juste milieu. Est-ce que ce juste milieu va pouvoir le trouver sur le banc, ou sur le banc, ou sur le départ, ou avec ce que va demander De Zerbi? Je ne sais pas. Il peut correspondre, par contre, à ce que veut demander De Zerbi. Dans un 4-2-3-1, ça peut être un bon remplaçant, quoi. Non, mais c'est pas méchant ce que je dis. Être aussi au niveau de ce que demande le nouvel entraîneur. Ouais, moi je pense que je te rejoins assez, Jean-Charles, sur son manque d'endurance dans la performance. Ouais, c'est la régularité, en fait. Exactement, la régularité. Mais par contre, quand on voit ce qu'il est capable de faire, si demain il a une performance dans cette régularité-là, je lui dis oui, bien sûr, il est compatible avec beaucoup de coachs. Il y a quand même des limites pour un joueur à la base offensif. C'est pas un mec qui fait des passes D, c'est pas un mec qui marque. Alors, ça c'est problématique, il n'a pas de stats. Je pense que dans le système de Zerbi, il va avoir un problème qui sera pas forcément lié à la stat, mais pour moi qui sera lié au fait de peut-être de garder un peu trop le ballon. De le lâcher au bon moment. Voilà. Et le jeu de Zerbi est fait certes de possession, mais possession ça veut pas dire je prends le ballon et je garde 2 minutes. Oui. Donc il va falloir qu'il soit capable de jouer en remise. C'est beaucoup de jeux de triangle, de recherche, vous allez l'entendre beaucoup, mais de recherche du 3e homme, du 4e homme. Donc c'est vraiment très particulier le style de Zerbi. Je pense que ce joueur-là, techniquement, il est capable de le faire. Maintenant, il va falloir qu'il change le mindset, quoi. C'est-à-dire que là, je prends le ballon, je me retourne, ça va être un peu plus compliqué que ça. Le système lâcher beaucoup plus vite, jouer plus avec les autres, plus combiner. Je pense, oui. Et ça, est-ce qu'on peut l'apprendre comme ça si vite? Tu peux avoir un déclic différent. Il a le niveau technique pour le faire. Oui, il a le niveau technique. Mais il faut qu'il ait mentalement de jouer différemment. Et je pense que mentalement, ce garçon, s'il a un coach, je le connais pas personnellement, mais je le côtoie quand même beaucoup. Je pense que s'il a un coach qui est... c'est le genre de joueur qui va être très performant si le coach l'aime, en fait. Si le coach est capable de le comprendre, de le suivre, de le protéger, etc. Je pense que c'est un garçon qui peut faire... Il avait d'ailleurs été plus performant avec Tudor. Ouais. Malgré avant sa blessure. Oui. Mais avant sa blessure, il était beaucoup plus incisif, même si dans les stats c'était pas fou non plus, mais dans le jeu, je le trouve plus incisif avec Tudor. Je pense que c'est un garçon qui fonctionne beaucoup au mental. D'ailleurs, on n'en a pas parlé du tout, mais parce que quand je faisais le parallèle avec Brighton, peut-être que c'est quelque chose aussi que l'OM va mettre en place. Brighton a mis en place un département performance psychologique des joueurs. Et on a tendance trop souvent des fois à le négliger, le mental, la psychologie des joueurs. C'est des êtres humains, hein. Donc il y a des jours où ils sont pas bien, c'est comme nous, hein. Des jours où on n'est pas bien, on n'est pas bon. Pour eux c'est pareil. Et je pense que c'est typiquement le joueur qui, s'il est suivi entre guillemets, hein, mais en tous les cas s'il y a une approche un peu psychologique et mentale, accompagné exactement, je pense que c'est un excellent joueur. À garder ce joueur-là, il faut le garder pour être titulaire. Ah, tu crois? Moi, si je suis à la place, si je suis dans un staff, à garder Harit, c'est lui faire confiance. Ouais. C'est pas le garder pour dire tu fais des morceaux de match. Ce qui va être compliqué cette saison, c'est que tu n'as même pas de Coupe d'Europe pour te dire, toi, tu joueras peut-être plus en Coupe d'Europe. C'est pour ça que je dis que l'analyse du nouveau staff, ça va être hyper important, hyper pointilleux. Il y a du boulot là. Il ne faut pas se tromper. Oui. Parce que même si on va lui donner un peu plus de temps, il faut quand même qu'il y ait des résultats derrière. Même s'il y a du temps, il faut des résultats. Ne pas encore une nouvelle fois se tromper sur le joueur que tu vas garder. Mais si tu pars sur un 4-2-3-1, si tu fais lui, t'en fais ton 10 par exemple titulaire, parce qu'il a été lié, il a joué à gauche, à Nantes il joue à gauche, etc. Après je te parlerai un petit peu de ça. Voilà, mais est-ce que tu... Non, alors, tout à l'heure on parlait de Zerbi qui avait un petit peu révolutionné, parce qu'on nous demandait beaucoup de technique, on nous demandait beaucoup de déplacements, de joueurs qui étaient capables de créer quelque chose, d'être vers l'avant. Alors moi j'imagine un petit peu, je reviens beaucoup en arrière, Michel Hidalgo. Il jouait avec 3 numéros 10. Ah oui, oui. Et non mais, quand il y a des joueurs qui ont la compréhension du jeu
la technique, comment dire, l'inspiration, il n'y avait que Jeannot Tigana qui défendait. Ouais, sauf que ça aujourd'hui. Gengini, Giras, Platini. Jean-Charles, ça aujourd'hui tu peux plus le faire. Non, mais ça n'empêchait pas. Il faut que les mecs ils défendent. Ça n'empêchait pas à Giras de revenir, ça n'empêchait pas à Gengini de revenir, de temps en temps à Platini de revenir et de faire un gros travail après. Dans cette demi-lune, quand je dis la demi-lune, c'est tout ce qui est derrière la sentinelle. Tu vois, donc. Il peut avoir de la compréhension. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Je suis complètement d'accord avec toi, sauf que si je me replonge un peu dans l'histoire et dans mes... J'étais petit à l'époque. Fameux carré magique. Le carré magique, pour moi, c'est avec deux milieux défensifs. C'est Tigana et Luis Fernandez. Non, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Tu as souvent eu Gengini, j'ai l'impression que Giras. Cette équipe de France qui commence... Tout le monde se pose la question, comment ils vont jouer ? C'est pas possible. Oui, je suis d'accord avec toi, mais cette équipe de France... très belle, 3 numéros 10, romantique, etc. C'était celle qui perdait pour moi, au final. Alors que quand il a commencé à mettre du Luis Fernandez, du Tigana, enfin une équipe peut-être un peu plus solide, je trouve que tu as commencé à beaucoup plus performer. Hein. C'est là où tu es devenu champion d'Europe. C'est là où... Je suis d'accord avec toi, à partir du moment où toi, tu analyses bien ton adversité, et par moment tu peux jouer ces 3 faux numéros 10, en fait. Et par moment, tu es obligé de mettre un récupérateur aux côtés de ton 6, un nouveau Tigana Fernandez. Parce que tu avais l'adversité qui était capable de venir te pilonner beaucoup plus bas. Je suis d'accord avec toi. Cette faculté d'adaptation, etc. Et c'est pour ça que je disais, on parlait tout à l'heure de l'adaptation à 2 Herbie. Il va falloir s'adapter. Ouais, ça, donc l'intérêt de ce carré magique... Sauf que lui, il ne va pas s'adapter. Hein. C'est pour ça que ce style de joueur qui est Harit, peut-être, parce qu'on va arriver sur d'autres joueurs, seront peut-être capables. Je sais à qui tu seront peut-être capables de s'adapter aussi. Prépare-toi, Geoffrey. Parce qu'il a du coffre, lui. Ryan, allez. Prochain joueur. On reste au Maroc. On reste au Maroc. Voilà. Asdin Ounahi, 21 matchs. On reste à l'académie Mohamed VI. Je crois qu'il est passé par l'académie, je crois. Ounahi, oui, pas Harit. Non, pas Harit. Harit, c'était Nantes. Ounahi, oui. 21 matchs de Ligue 1, 12 en Europa League. Côté minutes, c'est un peu moins que l'ami Harit. Ça a été compliqué. Ouais, une saison un peu plus compliquée, avec des bousculements aussi personnels. Hein. Il a vécu des moments un peu difficiles. Il a été blessé aussi. Hein. Il a été blessé et il était toujours blessé en fin de saison avec cette blessure à l'orteil qui l'handicape et normalement ça devrait être réglé. Il a marqué un beau but avec le Maroc il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, très beau but. 1214 minutes pour lui en Ligue 1, 628 en Europa League pour un total de 1842 minutes. Quand on voit du coup Verretou avec plus de 3000 et tout ça, c'est quasiment le double. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Est-ce que Ounahi, c'est pas typiquement le joueur qui sort d'une sale saison et j'ai plus même envie de dire depuis qu'il est arrivé, il est clairement décevant, qui peut pas être relancé par des Herbie, Cyril? Oui, encore une fois, c'est une histoire de contexte. Donc, s'il peut trouver en 2 Herbie le coach qui va faire en sorte qu'il va s'épanouir à l'OM, parce que c'est un garçon qui est performant avec sa sélection. Et très performant avec sa sélection. Dans un milieu à 3 en sélection, c'est ça? Et qu'il ne l'est pas avec l'OM. Donc, moi, je pars toujours du principe que quand on a des qualités, on les a. On court de la même manière. Elles disparaissent pas. Voilà, donc elles disparaissent pas. Donc les qualités, ce garçon, il les a. Et après, c'est une histoire de contexte. Donc aujourd'hui, à l'OM, il y a des bloqueurs, je sais pas comment on peut appeler ça, qui font qu'il ne performe pas. Voilà, il faut déverrouiller ces bloqueurs-là et faire en sorte que ce garçon puisse s'épanouir et être aussi performant qu'il est en sélection. Hein. À quelle place tu le mettrais, toi, dans le 4-2-3 ? Ah, c'est une très très bonne question. C'est là peut-être le problème. Ouais, je dois t'avouer que moi, sur un côté, je ne l'ai jamais trop aimé. Je sais pas. C'est soit 10, soit dans le double pivot, en fait. Ouais, mais dans le double pivot. Après, il a cette faculté, lui, à se retourner. Il a cette faculté à jouer avec son corps. Dans ses prises de balles, il est intéressant. Pourquoi pas dans un double pivot? Mais là, on est... sur le dernier geste aussi. Sur le dernier geste, ouais. Donc, bon ballon. Ouais, c'est un joueur qui peut être très intéressant aussi, qui peut être relancé là cette année avec un nouveau coach, peut-être dans cette position de double pivot en deuxième. Ouais. Mais il va falloir qu'il progresse par contre sur un point, c'est sur la récupération du ballon, parce que De Zerbi là-dessus, je pense qu'il ne va pas être tendre. Peut-être que physiquement aussi, il faut qu'il travaille un peu. Il va falloir qu'il soit peut-être vraiment 2 crans au-dessus.
Parce que l'intensité... Pour moi, De Zerbi, c'est un mélange de Guardiola et de Bielsa. C'est Guardiola dans le jeu de position, encore une fois, et Bielsa dans l'intensité. Voilà. Et peut-être même un soupçon de Jürgen Klopp sur le contre-pressing. Tu as pris les plus petits, en fait. Ouais. Jean-Charles, quitte à s'inspirer, autant s'inspirer des meilleurs. S'inspirer des meilleurs, exactement. Et ce qui est marrant, c'est que Guardiola dit qu'il s'inspire de Zerbi. C'est incroyable, ça. Non, mais c'est un coach qui était très, très, très coté. Là, cette année, la saison est partie un peu en sucette avec Brighton, mais l'année dernière, c'était le coach hypé de toute l'Europe. Ce qu'il avait fait avec... C'est presque et je pense que c'est là où ce garçon est très intelligent. On s'éloigne un peu du sujet Unai, mais De Zerbi, pour moi, le choix de l'OM, il est tout sauf incohérent, en tous les cas, même y compris pour lui, parce que je pense que c'est un Guardiola... pour le moment, et attention, ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais c'est presque un Guardiola du pauvre, dans le sens où ce que Guardiola est capable de faire, il le fait à City. Lui, il va être capable de le faire à Brighton et à Marseille. Attention, hein. L'exercice est beaucoup plus périlleux à Brighton et à Marseille qu'à City. Pas le même matos. À City, il a le matos. Alors attention, je ne remets pas en cause tout le savoir-faire de Guardiola, et c'est un des meilleurs entraîneurs au monde. Mais je trouve que De Zerbi, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire là, voilà, avec les moyens qu'il a, je pense qu'aujourd'hui, il est à son c'est tout sauf stratégiquement une erreur pour lui de venir à l'Olympique de Marseille. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Je pense que ça va bien matcher. Et je trouve que tu comparais par rapport au jeu avec Bielsa, mais j'ai l'impression que quand Labrune fait all-in sur Bielsa, j'ai l'impression que Longoria il fait un peu all-in sur De Zerbi. Et le fait que Conceição fait un peu traîner, qu'il y ait eu cette opportunité qui est revenue, parce qu'au début ils n'y croyaient pas, en termes de salaire, en termes de possibilités qu'il avait, c'était inatteignable pour l'OM. Finalement, il est revenu vers eux un peu. Enfin, ça s'est fait très vite derrière. Je pense que aussi pour Longoria, c'est un all-in qui peut être payant, parce que même si beaucoup de gens étaient déçus par le fait que ça ait duré qu'un an avec Bielsa, il a quand même donné un sens tactique de jeu aux supporters marseillais, et tous les gens qui sont allés au stade pendant cette saison 2014-2015, ils s'en souviennent encore. Même moi, rien que d'en parler, j'ai un peu les poils, parce que c'était exceptionnel en termes de jeu. Donc j'espère, moi, qu'on va revivre au moins des moments de foot comme ça. Juste sur Bielsa, c'est vrai que quand on allait au stade, on savait qu'on allait passer un bon moment. Ah oui, même si tu allais perdre contre Lorient en 4-2. Non, mais tu passais un bon moment. Et ça sera le cas aussi, là. Je pense que c'est pareil. Ça sera le cas. Maintenant, pour venir sur Unai, alors moi, ce qui me dérange chez lui, c'est qu'on connaît son talent. Oui. On connaît sa capacité en équipe nationale. C'est énorme. Et quand il arrive à Marseille, c'est où il a la tête pleine de doutes, où il y a quelque chose qu'il ne supporte pas, où on ne l'a pas mis dans les meilleures conditions, ce que tu parlais tout à l'heure, où est-ce qu'il a besoin d'être chouchouté par son entraîneur, de le repositionner. Il y a des joueurs comme ça, dans un vestiaire, qui ont besoin d'être attrapés par le coach, d'aller dans un coin, discuter avec lui. On dit c'est le petit chouchou. Oui, mais c'est le chouchou qui te fait gagner des matchs. Eh oui. Donc il faut qu'il trouve cette place-là. On lui donne plus de crédit, mais en lui donnant ça, cette confiance-là, ça peut lui permettre d'être dans les mêmes conditions que dans l'équipe nationale du Maroc. Donc il a cette qualité. Maintenant, il faut savoir aussi l'exploiter dans cette équipe marseillaise et De Zerbi. C'est ça, et le système de jeu, comme on disait tout à l'heure, parce que c'est pas pareil qu'avec le Maroc. Allez, Ryan, prochain, s'il te plaît. Ouais, prochain. Bilal Nadir, ça sera peut-être un peu plus rapide. On va le faire plus rapide. Ouais, voilà, Bilal Nadir, joueur assez jeune, hein, qui a joué quelques petites minutes, justement en profitant un peu du départ de certains à la CAN. C'est vrai. Et qui s'est blessé au mauvais moment. Voilà, blessé au mauvais moment. 5 matchs de Ligue 1, 2 en Europa League 2 en Coupe de France. Il avait fait de belles choses, justement. Et il montait en puissance petit à petit, il prenait de la confiance. C'était pas inintéressant techniquement. Justement, derrière l'attaquant, avec un peu ce rôle de numéro 10 presque, et qui prenait le jeu à son compte, mais finalement, voilà, écarté des terrains par cette blessure. 222 minutes quand même en 9 matchs. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec Bilal Nadir? Est-ce qu'on lui redonne un petit peu de temps de jeu la saison prochaine? Cyril, c'est typiquement l'exemple de post-formation. Moi, je trouve que c'est un très bon signal envoyé. Que des garçons comme ça voient le jour à l'Olympique de Marseille, c'est un super signal envoyé par le club, globalement. Je pense qu'il y en a d'autres derrière. On va en parler. On va en voir, tant mieux si on en parle. Mais oui. Pas forcément en attaque, mais au milieu de terrain. Okay.
Mais en tous les cas, non, c'est un signal très fort. Je pense qu'il faut insister là-dessus. On a trop souvent dit, peut-être à tort, ou peut-être à raison par moment, que l'Olympique de Marseille avait du mal à sortir des joueurs. Mais quand on regarde de plus près, elle en forme, elle en sort et elle va en sortir de plus en plus. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui me paraît moins être intéressant dans le cadre du projet là, et l'arrivée de De Zerbi peut être aussi une très bonne chose pour ça, parce que la locomotive, c'est l'équipe première. Hein. Si à un moment donné, il n'y a pas de lien entre l'équipe première et le reste, voilà. Donc c'est perdu. Donc, tu viens de gagner une Gambardella. Donc, même s'il faut calmer les gens par rapport à l'enflammade qu'il y a sur les jeunes, mais symboliquement, tu sais qu'il y a des jeunes avec du talent derrière. Donc, mais complètement. Moi, je suis persuadé que et c'est peut-être l'objectif aussi de créer cette équipe Pro 2 là, qui va être en place, qu'il faut à un moment donné aussi prévoir et faire la place à des jeunes joueurs issus de la formation marseillaise. Et il y en a, alors bien évidemment pas tous, encore une fois. Si tu arrives à en sortir 2 par an, c'est 2, 3 par an, c'est magnifique. Ah oui. C'est magnifique. Après, tous n'ont pas peut-être vocation à devenir des titulaires indiscutables à l'Olympique de Marseille. Oui, parce qu'il y a l'aspect technique, mais l'aspect aussi mental, de passer au cran-dessus. Oui. Et puis, vous savez, quand tu passes de je suis titulaire en U19, je gagne un Gambardella, je fais une demi-finale de championnat de France, je suis un titulaire indiscutable, je marque des buts, je rentre dans un groupe pro et je ne joue plus. Je suis un peu la dernière roue du carrosse. Complètement. Donc il faut aussi une endurance mentale, en fait. D'attendre pour saisir sa chance, quoi. Et être prêt, et encore une fois, avoir la capacité à travailler, en fait, constamment pour arriver à devenir quelque part aussi un titulaire d'une équipe comme ça. Et pour en revenir à Nadir, il a prouvé qu'il était capable tous les cas, de devenir un petitier, d'être présent dans un groupe. Alors après, encore une fois, le contexte fait qu'il a participé au moment où il y avait la CAN, il a participé au moment où il manquait des joueurs. Mais c'est ça le football. Faut savoir profiter de ce moment. C'est ça le football. Exactement. C'est l'opportunité. Si à un moment donné, le copain en face, il se blesse pas ou quoi, je joue pas. Et voilà. Et donc s'il se blesse, je joue. Et puis le bonheur des uns fait le malheur des autres. Exactement. Steve Mandanda pourra en parler. Par exemple. Jean-Charles, toi, Bilal Nadir, ça peut être un joueur qui peut rentrer dans ce groupe pro sans être un titulaire, hein, bien sûr. Mais alors, Nadir, moi j'ai bien aimé ses apparitions, ses matchs quand il a démontré certaines choses, qui est du culot d'ailleurs. Ce qui est important quand tu es jeune joueur, que tu joues au Vélodrome, c'est d'avoir du culot. Et lui, il n'a pas eu de complexe, notamment sur des frappes au but, sur des dribbles, sur des tacles, sur de l'engagement, sur des prises de risques. Maintenant, suite à sa blessure, et en sachant qu'il y aura des recrues qui vont arriver, je serais plus d'avis de le prêter. Oui. On rappelle qu'il a signé une prolongation. Pour qu'il reparte sur deux. Oui. Parce que là, suite à sa blessure, il va très peu jouer, du temps qu'il retrouve toutes ses capacités et tout ça. Donc, il vaut peut-être mieux qu'il joue ou en national ou en D2, sincèrement, qu'il retrouve la joie de vivre, qu'il se lève la peur des contres, des frappes et tout le reste pour son genou, de retrouver le football. Et tu le récupères en fin de saison. Ou peut-être même en décembre ou en janvier, je ne sais pas. Mais voilà. Moi, je ferais ça. Okay. Parce que tu as besoin de jouer quand tu es blessé. Tu n'as pas besoin de gamberger, de savoir, il y a des recrues qui arrivent, j'ai été blessé pendant 6 mois. Et là, sans Coupe d'Europe, ça va être compliqué. Sans Coupe d'Europe, l'effectif ne va pas beaucoup tourner. Il y aura moins de pros. Donc, l'entraîneur va se dire, un joueur blessé qui a besoin de récupérer, d'être à 100%, je vais peut-être moins l'utiliser qu'un autre joueur qui est déjà prêt. Tu comprends ? Tu as raison. Donc, pourquoi pas le prêter et de le récupérer 6 mois ou un an après. Ryan, next, s'il te plaît. Allez, next. Un autre joueur. Valentin Rongier, c'est un autre qui n'a pas beaucoup joué justement, 10 matchs en Ligue 1, 3 en Europa League avant de se blesser. Il a presque autant joué qu'Unai finalement. Ouais, c'est ça, mais 1000 minutes quand même, parce qu'en Ligue 1, il a joué vraiment les matchs qu'il a joué, il a joué quasiment à chaque fois 90 minutes, et pareil pour l'Europa League, donc c'était vraiment
un énorme joueur qui est parti finalement. Donc ça a été une grosse perte. 1123 minutes quand même pour lui. J'étais un peu surpris en faisant sa fiche parce que je pensais pas que qu'il avait joué autant. Oui, il s'est pas blessé tout de suite. Ouais, il s'est pas blessé tout de suite, mais on a eu tellement l'impression qu'il avait disparu. Puis il passait tellement de choses. Enfin, moi, le dernier match de tellement Rongier, manqué qu'on a l'impression qu'on avait plus depuis des années. C'est vrai qu'il nous a manqué. C'est ça. mais quand tu penses à Rongier, le dernier match où il a joué, t'as l'impression que c'était il y a 2 ans, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai le ressenti. En fait, c'est le manque Rongier. Ouais, carrément. Et la question, c'est des herbies compatibles. Je pense que de toute façon, lui, il est compatible en fait de base. Mais la question, Jean-Charles, c'est dans quel état il va revenir Voilà, donc ça traîne depuis un bon moment. Il aurait dû reprendre déjà bien avant. On avait parlé de février au début. On avait parlé de février, après ça avait repoussé d'un mois ou 2 mois après, et ça a repoussé jusqu'en fin de saison. Là, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, mais... En tout cas, il y a eu un problème par rapport au protocole prévu, quoi. Ah ben oui, le protocole, je pense qu'il a dû reprendre peut-être un petit peu trop tôt et qu'il aurait dû attendre un petit peu plus longtemps pour bien récupérer, pour bien se relancer. Maintenant, moi je pense que c'est le joueur idéal pour De Zerbi. Lui, dans la mentalité, dans la technique, dans la compréhension du jeu, dans le placement, le déplacement, la compensation complètement. Sur les côtés. En fait, il a tout pour réussir dans ce club avec cet entraîneur-là. Maintenant, ça dépendra tout simplement de son genou. On croise tous les doigts pour qu'il puisse revenir le plus rapidement possible, et notamment là, en début de championnat. Mais lui, à fond derrière. Voilà. Cyril, je pense que tu es d'accord. Ah ouais, là, à part paraphraser Jean-Charles, je ne vais pas faire grand-chose. Non, mais... bien sûr. Ouais. Non. C'est 100% compatible. Il n'y a que le côté physique. C'est le seul doute, c'est ça. Dans quel état physique il sera là. C'est pour ça que je te dis même... On parlait de Nadir, tu vois, qui a été blessé. Si tu as lui qui revient, qui a été blessé aussi, ça en fait 2. Tu ne peux pas conserver 2 joueurs. Non, c'est sûr. Non, mais ta vision sur Nadir, moi, je la partage. Tu as raison, il faut le prêter. Ce sera mieux pour lui. Allez, Ryan, next, parce qu'il est déjà bientôt 7h moins le quart. Oui, il va falloir enchaîner. Là, c'est Jean-Charles. Jean-Charles, tu peux commencer à t'échauffer. Ouais, je vois qui c'est. Moi, je pense que là, tu peux. Commence par là, ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Geoffrey Kondogbia, 26 matchs. Attends, laisse-lui donner les stats. Ouais, 26 matchs en Ligue 1. Il a beaucoup joué, beaucoup joué, quand il n'était pas blessé. Quand même, 26 matchs en Ligue 1, 1458 minutes. En Europa League, 13 matchs joués, 1097 minutes. 1 en Coupe de France, donc les 90 minutes. Total de 40 matchs pour 2645 minutes de souffrance pour Jean-Charles de Bono. C'est ça. Déçu par le joueur parce que, tout simplement, ce joueur-là, je trouve, quand il est arrivé, j'étais le premier à être le plus heureux parce que Kondogbia, c'était un joueur de talent. Qui jouait dans les qu'on a clubs. connu auparavant, qui a fait de gros clubs, qui avait la qualité internationale, qui avait cette expérience de Ligue des Champions, d'Europa League et tout le reste, d'avoir côtoyé aussi de grands joueurs autour de lui. Je me suis dit, ce joueur-là, il va arriver, il va tout casser. C'est celui qu'il nous faut à l'OM. Ouais. C'est celui qui va nous apporter un plus. Et c'est ton poste en plus. Donné pulsion, oui, parce que j'ai souvent regardé, et j'ai souvent été aussi à quelques reprises à côté de moi et des anciens joueurs. On me dit, ouais, Kondogbia, je dis, bah, écoute, regarde-le jouer pendant 30 minutes et tu me diras après, revenez me voir. Il me dit, je pense que tu as raison de ce que tu me disais. Il n'a pas donné sa plénitude, mais pas du tout. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Mais déjà, je reste, début de saison, beaucoup de blessures. Énormément de blessures. Mais après, même, moins. Deuxième partie de saison, moins de blessures. Mais des performances, par contre. Des performances, mais aussi, je trouve que par rapport à son gabarit, par rapport à sa technique, par rapport à son expérience, il n'a rien mené de tout ça, en fait. Il s'est fait par moments battre dans des contres, dans des duels aériens, sur des relances. Il a souvent été au sol. Il n'a pas forcément été propre techniquement, alors qu'on lui connaissait cette faculté à casser la première ligne balle au pied. De la lenteur aussi dans son jeu. Le jeu long, on l'a pas vu. Alors c'est dommage de parler comme ça de lui parce que... Non, il peut rater une saison. Il peut rater une saison. En tout cas, il a raté sa saison. Il a du talent. Maintenant, où il est capable de se révolter, de retrouver son vrai football, et là d'être dans un système qui peut vraiment bien lui correspondre, ou alors on ne s'était pas trompé sur ses prestations. Cyril, est-ce qu'il ne fait pas partie des 30% de masse salariale à faire baisser ? Sans hésiter. On peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça, surtout qu'à lui tout seul, il peut impacter grandement. Lui plus Correa, déjà, ça va faire. Ouais, ça peut faire du bien à la masse salariale du club. Il gagne 1 million par mois, quasiment. Ouais, donc c'est quoi dans le top 3 des plus gros salaires, hein, si j'ai pas de bêtises. Lui, le deuxième. Donc premier, Aubameyang, largement. Lui, deuxième. Et après, c'est Verretou, Correa. Et... Après, encore faut-il trouver un point de chute.
Arabie Saoudite Oui, Arabie Saoudite. Après, je sais que l'Espagne est un point de chute qui peut l'intéresser aussi. Oui, parce que la femme est là-bas. Oui, Après, il a été très bon. c'est ça que je comprends pas. Il n'avait pas ce salaire-là à l'Atlético. Non. Est-ce qu'un club espagnol va lui donner le salaire qu'il a à Marseille? Non, Moi, alors, pour bien connaître le marché espagnol, je peux te garantir que on est en difficulté financière. Et oui, et c'est hyper serré. On voit le Barça qui est en grosse difficulté, par exemple. En Espagne, c'est encore pire. Hein, donc, il y a très peu de gros transferts. Les salaires sont souvent en deçà de ce qui se passe en France. Faut quand même le dire aussi. Mais pour en revenir à ce joueur, oui, un peu déçu parce qu'on s'attendait tous à beaucoup plus. Effectivement, on a le droit de passer à travers une saison. Maintenant, la vraie question, est-ce qu'il est compatible avec le schéma de jeu et la philosophie de jeu de De Zerbi? Là, j'ai de sérieux doutes. Mais en réfléchissant, je me dis, si ce garçon devait rester, est-ce que c'est pas une solution dans l'axe? Voilà, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas une solution dans l'axe pour justement profiter de sa capacité technique et peut-être aussi son manque de vitesse dans l'entrejeu, dans les petits espaces, etc. en 6 pour lui donner peut-être un peu plus de temps dans la construction du jeu plus bas sur le terrain. Et moins d'efforts. Et avec une vraie vision, il est capable de casser les lignes de passe. Peut-être que dans la profondeur, il aura un positionnement qui peut être intéressant. Je ne dis pas en vitesse, hein, mais moi, s'il fallait le garder, je le mettrais dans l'axe. Voilà. Moi, j'ai juste un bémol par rapport à ça, c'est que il a joué quelques minutes cette saison dans la défense à 3, mais j'ai un peu peur dans une défense à 2 quand même. 2 centraux. Ouais, mais bon, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Si je dois le faire jouer, je le ferai jouer à ce poste-là. Parce qu'il a plus, de ce qu'il a montré cette saison en tout cas. Oui. Dans la globalité, non, mais de ce qu'il a montré cette saison. Après, est-ce qu'on ne va pas repartir sur. Quand je dis table rase, c'est pas forcément l'effectif, mais le coach, il va révolutionner le fonctionnement. Donc il y a des joueurs aussi qui ont peut-être retrouvé un niveau qu'on n'imaginait pas. Donc, je pense que dans l'esprit des dirigeants marseillais, aujourd'hui, Kondogbia, c'est le joueur transféré. S'ils peuvent le sortir, on le disait, deuxième plus gros salaire. Salarial et la saison qui vient de passer. Et il a encore une cote. Il a encore une cote. Je pense pas qu'il va y passer une deuxième saison comme ils l'ont passé cette année. Par contre, au-delà de l'échec, entre guillemets, il faut quand même se poser la question de l'efficacité des recrutements sur ces dernières saisons, notamment sur la saison dernière. J'ai envie de dire les 3 derniers mercato. Il va falloir sérieusement aussi se remettre en question là, sur les recrutements, sur le choix des joueurs, parce que quand même le football a ça de merveilleux, c'est que vous pouvez voir des milliers de fois, pendant des milliers d'heures, avec des milliers de data, un joueur, non mais c'est là où ça sert du coup. Aujourd'hui, se tromper sur un joueur, ça devient de plus en plus difficile quand même, hein. Et quel est l'univers aussi où vous allez investir autant sur un joueur qui devient du coup un actif comptable, hein, j'aime pas parler comme ça, mais c'est aussi ça la réalité du foot, parce qu'on parle de la vente aussi. Et dans quelle entreprise vous allez pouvoir investir des millions d'euros avec des performances plutôt très aléatoires et puis passer à l'année suivante tranquillement sans que personne ne vous dise rien. C'est ça. Waouh. C'est quand même fabuleux le football. Et surtout qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'éléments tangibles qui font que, avant de prendre une décision, on a quand même les moyens de la croiser, la recroiser. Alors, fort heureusement, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime ce sport, c'est que ça reste des humains. C'est ça, il y a une grosse part d'aléatoire. Et qui sont capables, à un moment donné, de passer à travers, comme nous tous, encore une fois. C'est aussi pour ça qu'on aime ce sport. Mais je me dis qu'aujourd'hui, on devrait avoir tendance on va dire, les erreurs de casting devraient être de moins en moins le cas. Voilà, ça arrivera toujours, mais de moins en moins. Est-ce que cette erreur-là, et je mettrai, on n'en va pas en parler, mais je mettrai Ismaïla Assar dans le lot, ça ne correspond pas aussi à l'erreur de casting initiale qui est pour moi celle de prendre Marcelino? Parce que quelque part, Marcelino, il le connaissait, il a dû insister pour l'avoir, il a pris Sarr qui voulait dans son genre de joueur en profondeur, et c'est là, parce que Marcelino, septembre, il était parti. Mais complètement, de toute façon, encore une fois, le recrutement le plus important dans un club de foot, c'est le coach. Oui. Et de toute façon, c'est tout le sujet de l'émission aujourd'hui. On a tout fait à partir de De Zerbi. C'est à partir de là où on se dit, on garde pas. Enfin, nous, on est là, on est tranquille, assis sur le canapé, etc. Mais ça doit être le prisme aussi du club. Mais c'est le prisme du club. Et tu as raison sur un point. Quand ils prennent Marcelino, le choix du coach, c'est lui qui dit, là, voilà ma philosophie de jeu, voilà les joueurs que je veux. Et donc, arrive ce type de joueur. Il lui a fait plaisir. Hein. Oui, mais c'est ça où le choix du coach est, pour moi, c'est le porteur du projet. C'est véritablement le porteur du projet. Donc c'est lui qui va décider des joueurs, en tous les cas des typologies de joueurs,
Après, effectivement, est-ce qu'il donne des noms ou est-ce qu'il donne des profils? Et des fois, il doit donner des profils et il doit dire dans ce profil, celui-là, il est particulièrement bien. Ce qui me semble quand même assez bizarre parce que ce profil de joueur de Kondogbia, j'avais quasiment le même avec Villarreal quand il y était Marcelino, c'est Capou. Capou, c'est bien ça. Oui, Capou, qui est d'ailleurs libre. Qui est libre, tu vois, donc, et qui a fait une superbe saison à Villarreal. Après, tu sais. Qui te revenait certainement beaucoup moins cher. Non, mais là, ils avaient l'opportunité de le faire. Ils sortaient d'une saison moyenne à Atletico. Mais bon, Ils doublaient son salaire. Il faut le remettre dans le contexte du football espagnol. Capou, Kondogbia, ce type de joueurs-là en Espagne. Ouais, je te parle plutôt de joueurs qui mettent de l'impact. Oui. Tu vois, ce type de joueurs-là en Espagne, et je dis pas qu'ils les ont pas, mais ils les fabriquent pas. Oui, ou beaucoup moins bien qu'en France. Plus des Pedri. Donc il faut toujours encore une fois avoir cette projection. Football, en fait, voilà. Et donc ils arrivent en Espagne. C'est vrai que ces profils-là, ils les ont pas. Donc ils sont en recherche de ces profils-là déjà. Et quand tu arrives là-bas, que tu mets un peu d'impact et tout au milieu de terrain. Tu ressors un peu du lot. Par contre, exactement. Quand tu arrives sur le marché français, quand tu arrives sur le championnat français, l'impact, il y en a tous les mètres carrés sur le terrain. Donc ça joue. Alors, techniquement, c'est beaucoup moins léché que le football espagnol, certes. Et physiquement, et dans l'intensité et dans l'impact, il y a des clients de partout. Donc, ouais, je peux comprendre peut-être que pour ce garçon-là, c'est un peu plus compliqué de s'imposer en plus à l'Olympique de Marseille. Ou de tout temps quand même quand tu parles avec Jean-Charles, tu le sais encore mieux que moi, mais quand tu parles avec d'autres personnes, ils te disent Olympique de Marseille, tu sais que pendant 90 minutes tu vas te faire trimballer. Les mecs ils vont te rentrer dedans, Olympique de Marseille, ça a toujours été ça, et t'es attendu. Et j'espère que et du coup on va boucler la boucle avec De Zerbi, mais cette intensité là elle va pouvoir revenir et on va pouvoir dire à l'Olympique de Marseille, bah oui, c'est un club qui met beaucoup d'intensité dans ses matchs. Qui met beaucoup d'envie, de détermination. Oui, ça va jouer au ballon, mais à un moment donné, voilà, c'est aussi notre ADN. Ce qui s'est passé avec Tudor. Moi, je trouve que Tudor, il avait remis ça en place, cette intensité. Oui, et on a besoin de ça, parce qu'encore une fois, ce qui va être le plus important, et j'en reviens sur le choix du coach, c'est que ce dernier soit en parfaite adéquation avec la ville, en fait, avec la mentalité, appelle ça comme tu veux, la philosophie, l'entourage, l'ancrage local, appelle ça comme tu veux. Moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille, mais c'est... Enfin, je veux dire, c'est tellement la vérité. Et si c'est De Zerbi qui va faire sa réussite, c'est est-ce que cet homme sera en symbiose avec la ville, avec le stade et avec ce qu'on a finalement envie de voir. Sur le papier, oui. Maintenant, il faut voir en réel. J'ai envie de dire oui. Donc, alors que Marcelino, non. C'était une vraie erreur de casting. Erreur de casting et complète. On voit que du coup, les joueurs qui sont là, pour en revenir du coup à Kondogbia, mais aussi à Ismail Assar, les joueurs qu'il a amenés, finalement, ont été entre guillemets des erreurs de casting. Mais ça veut dire que l'erreur de casting, pour moi, l'erreur initiale, c'est le coach. Oui. Mais derrière, vu que tu lui as fait plaisir et que tu te retrouves avec des joueurs qui correspondent à un coach qui ne correspond pas au club, certains joueurs ne correspondent pas au club. Et c'est là où tu dis le travail de recrutement, c'est aussi, il y a le joueur, le mental, le machin, l'entourage, tout ce que tu veux, mais il y a aussi, est-ce que ça correspond à la ville et à ce qu'attend le club ? C'est la question prioritaire pour recruter un joueur. Pour moi, avant de recruter un footballeur, tu recrutes un homme. Est-ce que cet homme sera capable de s'imposer dans ce contexte-là? Encore une fois, je parle beaucoup de contexte, mais c'est ça le football. Et dans cet environnement-là, encore une fois, je vais reparler de l'époque de Jean-Charles, mais est-ce que ces minots-là auraient été capables de faire la même chose à Strasbourg? Je pense pas. Voilà, ils étaient dans un contexte précis, à un moment précis, ils avaient la mentalité pour le faire. Tu vois ? C'est vrai. Et donc, et un recrutement d'un club, j'ai envie de te dire, il va au-delà du coach, en fait, finalement. On a une philosophie globale à l'Olympique de Marseille qui est celle-là, avec des paramètres très précis, et on recrute ce type de joueurs-là, finalement. Mais ça, on le fait pas, puisqu'on change depuis tous les ans. On en revient toujours sur la stabilité et le projet. On espère enfin de la stabilité avec un De Zerbi en plus. Bon, on fait un peu long, mais c'est quand même intéressant. Oui. Allez, next. Pape Gay. Bon, on va aller vite. Ouais, Pape Gay, 15 matchs en Ligue 1. Parce qu'on ne va pas se poser la question s'il est De Zerbi compatible, parce qu'il ne sera pas compatible. Exactement. Il sera pas là. Coupe de France, il n'était pas là de toute façon, parce qu'il y avait la CAN. Europa League, il n'était pas qualifié. Donc voilà, 15 matchs, 766 minutes. L'arrivée de Gasset a un peu changé sa seconde partie de saison. Donc voilà, Pape Gay. Jean-Charles, question rapide. Est-ce que l'OM n'est pas un peu passé à côté de ce joueur, ou est-ce que le joueur n'est pas passé un peu à côté de l'OM? C'est l'un ou l'autre. Ça reste toujours quelque chose de flou pour moi, Pape Gay. Je trouve que, je
Je sais pas, ce joueur a du talent, ce joueur avait quelque chose, avait l'amour du club aussi. Je sais pas pourquoi je ressens ça vis-à-vis de cette personne, parce qu'il n'est pas très vieux non plus. Pape Gaye, il est quand même international, et puis c'est un joueur qui est capable aussi de jouer à 2 postes. Et qui est bon en sélection. Milieu, derrière, qui peut t'apposer... 6-8. Oui, qui peut t'apporter plusieurs solutions dans une rencontre, et ça aurait pu servir à De Zerbi. Donc, il y a de la présence au milieu, il y a de la technique, il y a une belle frappe de balle, il y a un beau jeu aérien, c'est un combattant, très bonne équipe nationale. Maintenant, en fin de contrat... Villarreal, avec Marcelino. On l'a fait revenir, il était suspendu. Lui, dès le départ, il y a eu une engambie. Donc, et ça a continué tout le long des années où il était à Marseille. J'ai pas l'impression qu'on lui ait donné ça. Même non. Tu vois, quand il revient de sa suspension avec Gattuso, il reste 3 ou 4 matchs avant la trêve. J'ai pas compris. Ouais. Il lui fait jouer des miettes. Il a jamais fait une saison pleine, en fait. Non. Jamais. Jamais. Cyril, toi, c'est plutôt le joueur qui passe à côté de l'OM ou l'OM qui passe à côté de ce joueur? Comment tu le vois? Voilà, je pense qu'on s'y met à 2. Ouais. Enfin, je vais te faire une réponse un peu de normand, mais c'est un mariage raté, tout simplement. Ça, ouais. Et je suis persuadé que ce garçon, une fois qu'il aura trouvé son projet, son club, il va être super performant. D'ailleurs, il avait été bon prêt à Séville. Il avait été performant et tout le monde avait dit il est revenu changer. Encore une fois, on en revient football espagnol, ce type de joueur-là. Impact, il a toute technique sa place. aussi quand même. Il a toute sa place. D'ailleurs, on part en Espagne. Et je pense qu'il va réussir, je suis d'accord avec toi. Mais pas l'OM. Next, Ryan, s'il te plaît. Alors, next, après Pape Gaye, il y en a quelques-uns. Non, mais ça, on arrive à la fin. Vite. Jean Onana. Bon, moi, je dis, vas-y, on passe. Allez, très bien. Sans option d'achat. Merci, Jean Onana. Voilà. Tu es venu, tu as fait 2-3 matchs quand notre ami Kondogbia était blessé. Merci, c'était pas d'option d'achat, parfait. Et désolé pour ce qui s'est passé après le Havre. On te soutient. Désolé. Gros bisous à toi et bon retour. Gaël Lafont aussi, ça va être très rapide. De toute façon, j'ai fait les deux. J'ai fait Gaël Lafont et Daou, qui sont 2 jeunes qui ont un peu joué. Alors après, Lafont, c'est un attaquant aussi quand même, mais il joue à plusieurs postes. Il joue un peu au milieu quand même, souvent. Il a joué 10 minutes en Europa League contre Benfica, petite entrée remarquée, on peut le dire quand même. Joueur qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur et qui, d'après les retours qu'on a, qui est un super bonhomme aussi. C'est un peu la mentalité de... On avait l'entraîneur c'est ça. qui était là. C'est un Marseillais déjà. C'est un Marseillais, il a la rage en lui. Il a la rage. Et c'est un mec qui bosse. C'est ça. Physiquement, c'est ce qu'on me disait, de regarder peut-être les premières photos de lui qui étaient sorties à l'époque. Il a vraiment pris pas mal en musculature, sans perdre d'explosivité aussi au niveau de la vitesse, etc. Donc il a un vrai coup de pied. Ouais. On le voit avec le but qu'il marque. Et d'ailleurs, le coach, redis-moi son nom, parce que moi je... Bracconi. Merci. Bracconi, qui était là avec Jean-Charles, nous expliquait que les séances vidéo individuelles, c'était à la demande. Il n'imposait pas aux jeunes. Lui, de longue, allez, je veux des séances individuelles, je veux progresser, etc. Donc, super bonne mentalité. Après lui, ça passe par là. A priori, beaucoup de U19 cette saison ont une super mentalité. Ouais. Lui, ce qu'il y a, c'est que lui, il prend des risques. Il n'a pas peur. Hein. Et ça, c'est intéressant dans le monde du football d'aujourd'hui. Tu es Marseillais, tu es au Vélodrome. On va reparler de la Gambardella. C'est des risques, c'est des buts lointains, c'est beaucoup d'engagement. Mais au-delà de ça, même quand il rentre chez les pros, les 10 minutes qu'il joue, je trouve que tu as déjà l'impression qu'il est là depuis 15-20 matchs. Quoi. Le gars, il est libéré. Quoi. Il a aucun complexe. Il ne montre pas d'appréhension. Même si là, il ne le montre pas. Ils ont une forme d'insouciance, en fait, certains, là, en tous les cas, sur cette génération-là, ils ont une forme d'insouciance qui peut laisser croire qu'ils peuvent y arriver, en fait. C'est vrai. Ils croient en lui, en fait. C'est ce qu'ils croient ont vraiment en lui, à ses qualités. C'est ce qu'ils ont montré. Quand il rentre, Gaël Lafont, il arrive, il rentre dans le match, il met des coups, il met des coups d'épaule, il prend la balle, il se montre, il se rend disponible. Il fait des fautes, il fait... Parce qu'on en a vu des jeunes arriver sur la pointe des pieds dans les matchs. Lui, ça n'a pas été le cas. Quoi. En plus, dans le rôle où il joue. Donc, il a besoin de démontrer aussi certaines choses, des qualités de combattant, des qualités techniques, mais aussi des joueurs qui sont capables d'aller affronter l'adversaire. Oui, parce qu'il y a le côté mental. Comme un attaquant, où, tu vois, là, il est obligé de faire front à ce qui arrive. Quoi. Donc, moi, j'ai bien aimé sa participation. Voilà. Ouais, c'est vrai. Un des jeunes à suivre. Daou, du coup, l'autre jeune aussi, qui a fait une entrée en Ligue 1, lui 24 minutes en Ligue 1 et un peu plus aussi en Europa League, 20 minutes, pareil, milieu de terrain qui est rentré quelques minutes et qui a montré des belles choses aussi, pas peur.
Pas peur. Pas peur. Bah, surtout en Europa League, je trouve que quand il a joué en Ligue 1, il était un peu plus imprécis. C'était un match un peu plus compliqué pour lui, fermé. mais l'entrée en jeu aussi en Europa League. Il y a une différence entre les deux. Raymond me paraît un peu plus près parce qu'il a joué en National 3, donc il joue déjà dans un football d'adulte, entre guillemets. Gaël Lafont, lui, joue encore dans un football... Il est un peu plus âgé d'ailleurs. Amateur. D'enfant, j'ai envie de dire. Il a quel âge? Il a 17 ans, Gaël? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a ce passage du football jeune au football d'adulte. Daou est plus rodé avec la Nationale 3. 19 ans. C'est ça. Daou, 2 ans, c'est énorme. Oui, bien sûr. Ouais. C'est énorme. Donc, pareil, à voir. Ouais. Est-ce qu'un jour on atteindra il a signé pro il n'y a pas longtemps. Les deux ont signé pro. Les deux sont... Oui, Gaël avait signé dans la saison et lui, il a signé il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est 2 joueurs qui seront à l'OM. Non, mais c'est des messages, encore une fois, c'est des messages positifs et que la direction du club envoie à son centre et au futur. Et oui, qui serait tenté de venir au centre ou pas. Parce qu'il y a une énorme concurrence entre les centres de formation sur les meilleurs jeunes. Quand tu parles à des parents, ils préfèrent aller à Nice ou Montpellier ou Toulouse. Monaco. Parce qu'au motif qu'ils te disent que Marseille, ça donne pas sa chance aux jeunes, etc. Oui. Ce qui n'était pas totalement faux. Ce qui n'était pas totalement faux. Mais aujourd'hui, c'est des messages positifs qui sont envoyés et aux jeunes du centre et au futur du club. Donc, à conserver en tous les cas. Est-ce qu'on atteindra un jour avec des Herbie le 30% de minutes jouées par des jeunes du centre de formation? Mais il y a une autre vitrine, il y a quand même une autre vitrine. Allez, on se donne rendez-vous dans un an. Il y a une autre vitrine. 2-3 ans. 2-3 ans. Il y a quand même une autre vitrine qui se présente à l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus belle. Il y a une confiance, on a vu quelques apparitions. Oui, ça travaille mieux au centre de formation, c'est ce que tu veux nous dire. Le centre de formation a progressé, on les voit évoluer, on les voit communiquer, les jeunes, je trouve qu'ils ont plus la tête sur les épaules. Maintenant, ça va être à eux. Ils arrivent dans le monde du professionnalisme, il y a une porte qui s'ouvre. La porte, il faut savoir la pousser, rentrer à l'intérieur, et après rester. C'est ça, c'est surtout ça. Ça, il faut qu'ils soient patients, il faut que ça se travaille. Il ne faut pas écouter aussi tout le monde et n'importe quoi autour. Qui s'emballe. Je trouve qu'il y a trop d'emballement. Mais c'est vrai, tu es champion de France, tu gagnes un emballement. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Parce que c'est bien beau de dire oui, mais on est un jeune qui a 17 ans, Gaël Lafont qui est très bon, qui est pro, pourquoi on ne le fait pas jouer? Oui, moi je suis de leur avis. Mais tu mets un garçon de 17 ans, il n'est encore pas prêt physiquement. Puis, tu comprends, Jean-Charles, il ne faut pas se faire casser par des hommes en face. Il n'y a pas que des Nasri non, mais voilà, formation. C'est rarissime. C'est rarissime. Et puis bon, musculairement, tu comprends aussi, il faut être prêt. Donc il faut leur donner un petit peu de temps de jeu, leur faire confiance, leur envoyer un petit peu cette confiance, qu'ils sentent qu'ils sont chéris par l'entraîneur, qui sont là, qui sont capables de rentrer par moment, tu vois. Qu'on a confiance à ces jeunes-là. Maintenant, il ne faut pas non plus croire en tout du jour au lendemain. C'est pas parce que tu as gagné la Gambardella que dessus tu dis oh, moi je suis pro, ça y est. Bien sûr. Mais par contre, de voir certains jeunes prendre quelques minutes de temps en temps comme ça, c'est un signal hyper positif. Et ça, Gasset, il a bien fait de le faire. C'était très positif. Déjà de goûter à une préparation de pro. Mais bien sûr. Partir au vert. Être, comme tu dis, dans un Pro 2, pas loin. Tu écoutes, tu es à table, tu es là, tu écoutes ce qu'ils disent, comment ils te regardent. Il faut apprécier les choses. Il faut apprendre les choses. Ça s'apprend, ça aussi. Il n'y a pas que le terrain. Bien sûr. Il y a la préparation du match. Il y a l'avant-match, la veille du match, la vie du groupe, le discours de l'entraîneur, comment l'entraîneur parle à un joueur et pas à un autre. Il faut accepter beaucoup de choses. Bien sûr. Le monde du football, c'est pas que le terrain. Il y a beaucoup de préparation avant. Oh oui. On a fini, Ryan. Tu connais ça mieux que moi. Enfin, mieux que moi. Tu le connais très bien. Pour terminer, je vais un peu t'embêter. Donc, tu travailles pour une boîte espagnole. Ruben Blanco, il repart au pays ou comment ça se passe? Il y a des chances. Il y a des chances. On a entendu parler de Villarreal. Marcelino est peut-être vraiment un très bon ami. Après, de toute façon, c'est pas un secret non plus que dire que l'Olympique de Marseille cherche un gardien de but. Oui, c'est sûr. Donc, après, est-ce que c'est un 1 ou est-ce que c'est un 1 bis? C'est ça. Ça, c'est une autre question. Mais... Moi, je te parle aussi de Blanco parce qu'en termes de gardien remplaçant, je ne sais pas si l'OM a déjà eu un gardien remplaçant aussi bien payé, mais il a un salaire dingue, Blanco. En plus, une saison sans Coupe d'Europe, je vois pas l'intérêt d'avoir une doublure comme ça. Quoi. Ouais, non, mais en plus, les jeunes gardiens qui sont très bons.
Même s'ils sont pas pleins. est-ce que Simon, quand même, il va falloir un petit peu le voir jouer aussi. Peut-être en doublure. Non, mais Jean-Charles, la question c'est est-ce que sur le marché espagnol, nos 2 gardiens espagnols, parce qu'il y a Blanco et Poulet, encore une cote et pourraient éventuellement retrouver un club en Espagne. Oui, ça c'est possible. S'ils font des efforts financiers, quoi. Ça passera certainement par des efforts financiers parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, le marché espagnol est certainement beaucoup plus en crise que le marché français. Mais oui, ça passera après, encore une fois. On peut aussi avoir un salaire moins important, mais sur une durée de contrat peut-être un peu plus rallongé. Et surtout jouer, quoi. Et surtout jouer, effectivement. Et surtout jouer. Parce que, oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'il va y avoir du mouvement. Chez les gardiens, oui. Enfin, avec des herbiers, en plus, il va chercher certainement un gardien très, on en a parlé tout à l'heure, mais très à l'aise au pied. Ouais. C'est de plus en plus recherché, ce genre de coach. On a bien vu. Guardiola, et les jeunes gardiens jouent très bien au pied. Ouais. Mais moi, on m'avait dit que c'est la nouveauté. On m'avait dit que Simon, par contre, c'était pas forcément son meilleur point, son point fort. Donc à voir s'il peut pas progresser justement. Quand tu es jeune, voilà, c'est ça, il est très jeune. 18 ans, tu as plus de chances de progresser qu'un garçon de 26, 27, 28, quoi. Bon, très bien. Merci messieurs d'avoir été là, c'est toujours très intéressant. On aurait pu faire encore 2-3 heures, parce qu'on avait plein de thèmes, on aurait pu parler de plein de choses. On a fait que les milieux, puis on aurait pu parler de plein de choses avec des herbies. C'est quand même le côté passionnant qui s'annonce pour la saison à venir. Cyril, merci beaucoup encore d'être venu. Avec plaisir. C'est toujours un très grand plaisir de t'avoir ici. Plaisir partagé. Jean-Charles, c'est pareil. Tu sais, t'es chez toi maintenant ici. C'est gentil. Même si le canapé, c'est pas ce que tu préfères en termes de confort. Non. Ouais, je sais. Moi, c'est bien parce qu'il est trop couleur de l'OM, mais bon, il faut arrêter de le cirer. C'est pas le problème. Et puis dès qu'on bouge, il fait on du se bruit. tient là. En fait, on a la ceinture de sécurité. C'est plus esthétique que confortable, on va pas se mentir. Ryan, merci beaucoup. Merci à toi. Il y a déjà des gens qui demandaient quand sera le prochain live. C'est demain. Demain, 15h30, débat fac mercato, on parlera un peu de l'Euro aussi, et on se retrouve jeudi. Ça sera l'apéro mercato qui sera en direct cette fois. Exactement. À midi ou midi 30, un truc comme ça. C'est ça, confirmé. De toute façon, regardez sur les réseaux. Restez connectés. Exact. Donc des lives, Ryan, il nous fera peut-être un petit live cette semaine, quand il aura un moment. On vous prépare des choses, préparez-vous, on fera peut-être une soirée de temps en temps aussi. Allez, bonne semaine, des herbiers arrivent, et ça c'est quand même très positif. Ciao, ciao.